Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal sahara, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammad al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Heureux de vous rencontrer une autre fois pour vous parler d'un sujet que je trouve, peut-être vous aussi vous le trouvez, très très important, qui revient tous les ans. Et ça pose une polémique. Tous les ans, beaucoup de gens se posent des questions à propos de ce sujet, qui est le problème de l'heure tardive de la prière du Isha en France, ou ça peut être en Europe aussi. Pour comment dire, exposer ce sujet, ou pour exposer mes idées, je vais dans un premier temps, bien sûr je ne vais pas répondre à la problématique dès le début, donc celui qui veut la réponse, il doit supporter tout l'exposé d'abord pour bien comprendre le problème et pour bien comprendre l'historique des horaires de prière en France, et après, Inch'Allah, à la fin, je donnerai les solutions, je donnerai ce que je pense juste, Inch'Allah, bien sûr, dans un objectif de facilité pour nos frères et sœurs, les musulmans qui font la prière de Isha tardivement. Le premier point, je vais définir les horaires de prière, ou les créneaux horaires des prières qui ont été enseignés au prophète, salat et salam sur lui, par l'archange Gabriel, salat et salam sur lui. Donc lorsque le prophète sallam était dans la Mecque, et c'était le lendemain, d'après des récits du voyage nocturne et de l'ascension céleste, le lendemain, parce que Dieu a prescrit la prière et l'a rendue obligatoire pendant la nuit de l'ascension, le lendemain, l'archange Gabriel est venu à la Mecque pour enseigner au prophète sallam les 5 horaires de prière. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais essayer de dire brièvement les horaires, mais quand même donner le minimum à connaître. Le Dhuhr, la prière du Dhuhr, la prière de la mi-journée, c'est lorsque le soleil dépasse d'un peu le zénith. Donc, supposons ça, c'est le parcours du soleil. Le soleil d'après l'apparence, se lève par exemple de l'est et part comme ça vers l'ouest. Et là, il y a le coucher. Vous voyez cette courbe comme ça? Lorsque le soleil passe par le point le plus haut, c'est le zénith qui fait une perpendiculaire avec l'horizon sur lequel on se trouve. Lorsqu'il est là et il dépasse d'un cheveu, ce point-là, c'est le Dhuhr. Parce que lorsque le soleil est là, si vous voulez la matinée, l'ombre des choses part comme ça. Mais dès qu'on est là, si on est à l'équateur, presque l'ombre devient nulle pour un objet qui est juste en dessous du soleil. Et dès là, dès qu'il dépasse de quelques cheveux, l'ombre va changer. Au lieu d'aller vers l'ouest, l'ange, pour la première fois dans la journée, va changer, va commencer à partir vers l'est. C'est-à-dire on commence dans la deuxième moitié de la journée. Si vous voulez, ce moment du Dhuhr représente le milieu du jour. Si on connaît le Dhuhr, c'est le milieu d'une journée. Je passe au moment du Asr.
que l'archange Gabriel a enseigné à notre cher prophète, salat et salam sur lui. Le moment du Asr, il dit, c'est quand l'ombre d'un objet devient égale à sa hauteur. Quand l'ombre, bon, regardez, par exemple, ça c'est un objet, je prends ce stylo, peut-être vous ne le voyez pas, je prends un rouge, vous allez mieux le voir, et le soleil qui fait ça, et à un certain moment, la lumière va venir du soleil comme ça, passe au niveau de la hauteur et va se tracer sur le sol. Quand l'ombre noire là, devient égale à la hauteur de l'objet, c'est le moment du Asr. Dès que ça, le soleil dépasse un petit peu et l'ombre dépasse d'un petit peu l'égalité, ça donne le Asr. Vous remarquez, avec l'objet vertical, on va avoir, et là l'ombre, on peut tracer un triangle, rectangle, isocèle. Donc on a deux côtés égaux, ça veut dire là on a 45 degrés, là on a 45 degrés. 45 degrés c'est le milieu, ça veut dire on est au milieu de l'après-midi. Donc le Asr, si vous voulez, ça correspond au milieu exact de l'après-midi. Le Maghreb, vous le connaissez, le Maghreb, c'est lorsque le soleil, le disque solaire disparaît dans sa totalité derrière l'horizon. Donc ça, c'est le disque solaire. Bon, le soleil va se coucher et à un certain moment, on ne va plus rien voir là. Là, ça y est, c'est le coucher du soleil, c'est le Maghreb. On peut, par exemple, manger, lorsqu'on est dans le mois de Ramadan, on peut faire la prière du Maghreb, etc. Donc ça, c'est facile pour tout le monde. Sachez que la fin du créneau horaire du Maghreb, selon la majorité, c'est jusqu'à l'Isha. C'est jusqu'à, donc le Maghreb, on est dans le Maghreb, d'après la majorité des faqihs, jusqu'à l'Isha, parce que le prophète sallam a dit, le temps du Maghreb ou le créneau du Maghreb, c'est tant que le crépuscule n'arrive pas. Ou ne disparaît pas, pardon. Rapporté par l'imam Muslim, on va voir c'est quoi le crépuscule. Maintenant, je passe au Isha. La prière du Isha, d'après l'archange Gabriel, c'est lorsque il va y avoir le coucher du crépuscule, c'est-à-dire le crépuscule qui reste le soir après le coucher du soleil, à son tour, lui aussi disparaît derrière l'horizon. Ça, c'est le Isha. Donc, sachez que lorsque le soleil disparaît, ça c'est le soleil par exemple, il va disparaître, il laisse derrière lui un crépuscule rouge qu'on voit, et le crépuscule, plus le soleil descend derrière l'horizon, plus sa lumière le suit. Et à un certain moment, vous voyez, on ne va plus voir, ça c'est l'Isha. Ça, c'est le moment du Isha, quand cette lueur rouge qui reste vers l'ouest. Regardez vers l'ouest, là où il y a le coucher du soleil. Vous allez voir après son coucher une lumière rouge qui reste. Quand cette lumière disparaît, c'est le Isha. Mais derrière, normalement, cette lumière rouge, il y a une lumière blanche, je n'ai pas une couleur blanche, qui disparaît 1 degré ou 2 après elle. C'est comme ça. Vous voyez, là, c'est le rouge, et là, c'est la lueur blanche. Donc, quand le rouge disparaît, il y a la lueur blanche qui va disparaître. Et comme c'est symétrique, le lendemain, le matin après quelques heures, il y a le Fajr qui va arriver. Et le Fajr, c'est la même chose. C'est cette lumière blanche qui va sortir la première, et après, il y a la lueur rouge, et à un certain moment, il y a le soleil qui va sortir. C'est symétrique. Ce qui se passe pendant le coucher du soleil, le Maghreb et l'Isha, c'est exactement, il va se reproduire, et l'équivalent du Isha va être le Fajr, et l'équivalent du coucher, ça va être le lever du soleil. Gloire et pureté à Dieu qui a donné ses prières de cette manière et ses horaires de cette manière. Sachez, mes frères et mes sœurs, que le créneau horaire du Isha, c'est d'après, si vous voulez, une majorité, c'est jusqu'à le Fajr. Jusqu'à le Fajr, il y a le Isha, par exemple, parce que le prophète sallam, dans un hadith, dit la négligence en ce qui concerne la prière, c'est lorsque quelqu'un ne prie pas une prière jusqu'à l'arrivée de l'autre. Rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire celui qui prie avant l'arrivée d'une autre prière, il a prié à l'heure.
Et du coup, pour l'Isha, celui qui va négliger l'Isha, c'est celui qui va laisser le Fajr arriver alors qu'il n'a pas fait l'Isha. Du coup, chez les Hanafites et les Shafi'ites, la prière du Isha va jusqu'à le Fajr, c'est-à-dire celui qui prie juste avant le Fajr, c'est bon. Mais chez les Malikites et les Hanbalites, c'est autre chose. Ça peut être jusqu'au tiers de la nuit, jusqu'à la moitié de la nuit. Sachez aussi que le mieux, c'est de la faire avant avant la fin du premier tiers de la nuit. C'est un hadith rapporté par Bukhari sur notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée. Elle dit que la salade du Isha à l'époque du prophète se passait entre comment dire, le shafaq, la disparition du crépuscule jusqu'au tiers. Et selon un autre point, selon Abdullah ibn Omar, que Dieu l'agrée, rapporté par Muslim, c'est jusqu'à minuit. L'Isha, ça peut aller jusqu'à minuit. C'est ce qu'il faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mieux, sachez que la définition générale chez tous les savants et qui fait l'unanimité, la meilleure salade est celle qui est faite au début du créneau. Il ne faut pas attendre, je ne sais pas quelle heure ou à la fin du créneau, etc. Le mieux, c'est de faire la prière au début de son créneau. Lorsqu'on dit au début de son créneau, c'est pas sur le calendrier ou les horaires de prière qu'on a lorsqu'on voit par exemple c'est l'heure de la prière, on se lève et on la fait, on attend à peu près 10 minutes parce que ce ne sont que des estimations, que des calculs. C'est bien de laisser à peu près 10 minutes et après on se lève et on prie, Inch'Allah, et on fait la prière à son début. Le Fajr, il nous reste maintenant que le Fajr, j'ai défini les 4, il nous reste la prière du Fajr. Sachez qu'il y a 2 types de Fajr. Il y a un Fajr qui s'appelle le Fajr, le faux Fajr, Al-Fajr al-Kadib, le faux Fajr, et ça peut fausser des gens, le faux Fajr, le Fajr monteur ou l'aube monteur, c'est une lumière verticale qui monte verticalement vers le ciel. Donc cette lumière blanche mélangée avec le noir et qui monte comme une queue les faqih disent comme une queue de loup, ça monte comme ça vers le ciel, vers l'est, là où le soleil il se lève de l'est. Donc si on regarde vers l'est, on va voir à un certain moment cette lumière qui sort verticalement. C'est pas le Fajr, hein. C'est un faux Fajr. Et il y a le véritable Fajr, ou le Fajr sincère, l'aube sincère. C'est une lumière qui se répartit horizontalement. Lorsqu'on regarde l'est et on voit l'horizon, une lumière blanche qui sort horizontalement et se répartit sur tout l'horizon. C'est ça le véritable Fajr. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, un musulman, une musulmane, dis-nous quand est-ce qu'il y a Dhuhr, il ne va pas savoir. Il va dire, donnez-moi le calendrier, donnez-moi les horaires de la prière. On lui dit, non, on ne te donne pas ça. Tu es musulman. Peut-être il va connaître que le Maghreb, et à savoir. Mais l'Asr, Dhuhr, le Isha, le Fajr, même il va regarder le ciel, il ne va pas savoir. Ça montre notre ignorance, mes frères et mes sœurs, et c'est pour ça. C'est bien d'apprendre sa belle religion. Le Fajr, sa fin, la fin du Fajr, c'est le lever du soleil. On peut faire le Fajr jusqu'au lever du soleil, mais c'est pour ça que toujours on met sur les horaires de prière le Shuruq, c'est-à-dire le lever du soleil, mais il vaut mieux faire au début, hein. On a dit la meilleure prière, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur moment de la prière, c'est le début. Ça où il y a plus de salaire. Mais celui qui ne peut pas, il peut aller jusqu'au lever du soleil, mais il doit finir avant le lever du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui arrive à faire une raka'a avant le lever du soleil a atteint Subh ou a fait le Fajr à l'heure, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Et du coup, si on trouve si on regarde les Hanafites disent la meilleure prière pour le Fajr, c'est lorsqu'il y a la clarté, parce qu'au début du Fajr, il y a l'obscurité et on ne voit rien. Ils disent c'est bien d'attendre le moment de la clarté qui est, je pense, à peu près 45 minutes avant le lever du soleil. On commence à voir les silhouettes, on commence à distinguer les choses. À ce moment-là, les Hanafites préfèrent la prière du Fajr. On leur dit pourquoi. Ils disent d'abord le prophète l'a fait
Et on a des hadiths qui montrent que le prophète a fait quelquefois la prière à ce temps-là. Et la deuxième chose, ça va permettre à beaucoup de gens d'arriver et à prier avec l'imam et à faire la prière collective dans la mosquée, parce que si on leur dit plus tôt, bon, certains ne vont pas se réveiller et le nombre de prieurs sera plus petit, et en plus cette heure-là représente plus de miséricorde, plus de facilité pour les musulmans. C'est l'avis des Hanafites, mais les autres écoles disent non, le mieux c'est de faire la prière au début, ça veut dire pendant l'obscurité. Donc la meilleure prière, par exemple, on trouve un hadith de notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, qui dit: les croyantes, les femmes musulmanes, les croyantes assistaient à la prière du Fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Et lorsqu'elles venaient et lorsqu'elles repartaient, on n'arrivait pas à les reconnaître. Parce que tellement il faisait nuit, il y avait l'obscurité, on n'arrivait pas à distinguer ou à connaître c'est quelle femme et quelle femme, on n'arrivait pas. C'est unanimement authentique. Dans une version de l'imam Bukhari, même les femmes ne se reconnaissaient pas, n'arrivaient pas, l'une n'arrivait pas à reconnaître l'autre. Si elle ne parle pas, il ne va pas savoir c'est qui, c'est Fatima ou Aïcha ou Hasna ou je ne sais pas, non, on ne peut pas. Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière du Fajr pendant l'obscurité. On trouve aussi un verset coranique qui dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez, c'est-à-dire pendant le mois de Ramadan, pendant le jeûne, mangez et buvez jusqu'au point que vous arrivez à distinguer le fil blanc du fil noir de l'aube. C'est chapitre 2, Al-Baqarah, verset 187. Donc ceux qui disent le Fajr, ça doit être fait pendant le Fajr en islam, c'est pendant l'obscurité, pendant carrément la nuit. Dieu dit là le fil blanc du fil noir, ça veut dire le fil blanc horizontal qui se dessine à l'horizon, côté est. Et le fil noir, c'est ce qui est en bas et ce qui est au-dessus, parce qu'en bas c'est noir et au-dessus c'est noir. Le ciel est noir et le sol est noir, et on voit cette lumière blanche fine, un fil, subhanallah, Dieu l'a schématisé par un fil blanc qui se dessine au-dessus de l'horizon. Mais avant de comprendre ce verset, on trouve par exemple le compagnon qui a mis en dessous de son oreiller deux fils, un blanc et un noir. Et chaque fois, il se réveillait, il sortait les fils, il regarde. Il ne distingue pas, il dit c'est encore le Fajr n'est pas là. Et à un certain moment, il a pu les distinguer. Il a dit ça, c'est le Fajr. Et lorsqu'il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a ri. Et il lui dit non, ce n'est pas ça. Et il lui a expliqué le bon sens du verset coranique. Ce n'est pas deux fils qu'on doit prendre, mais c'est le fil de la lumière blanche et le fil de la lumière noire. Avec ça, je pense, mes frères et mes sœurs, vous avez compris les créneaux horaires des salats en islam. Je passe maintenant à un deuxième point qui est la problématique d'été que je veux expliquer. La problématique, sachez que ceux qui habitent en France ou en Belgique, Pays-Bas, les pays scandinaves, l'Angleterre, etc., tous ces pays qui se trouvent vers qui sont plus proches, si vous voulez, vers le pôle Nord, en été, il y a un problème, c'est qu'il y a le signe astronomique, c'est-à-dire le crépuscule, la disparition de ce crépuscule existe, mais on assiste à un Isha qui devient tardif et un Fajr qui arrive tôt. Et ça pose problème. Les gens disent on ne peut pas faire la prière du Isha tardivement et rester éveillé, je ne sais pas, parfois jusqu'à minuit, ça peut être plus. Et après, 3 heures du matin ou 2h30 du matin, c'est le Fajr. Et alors qu'on travaille à 4 heures du matin ou 5 heures du matin, donnez-nous une solution. Ça, c'est déjà avant l'été, maintenant, vers le mois de mai, vers fin avril, le mois de mai, par exemple, nous à Paris, le problème commence. Les heures deviennent difficiles et on a une difficulté à faire l'Isha à l'heure et le Fajr à l'heure. Le problème s'aggrave encore
c'est que vers le 21 juin, la journée la plus longue de l'année, il y a, à partir de Paris, en France, à partir de Paris, la ville de Paris à peu près, et vers le nord, il y a l'absence du signe astronomique qui nous montre l'Isha et qui nous montre le Fajr. C'est-à-dire quoi ça? On n'arrive plus à voir la disparition du crépuscule rouge ou l'apparition de la lumière, le crépuscule blanc du matin. On n'arrive plus à voir ça. Ça veut dire, quand le soleil disparaît, ça c'est le soleil qui va disparaître, voilà le crépuscule rouge, le soleil c'est ma main, à un certain moment le soleil va disparaître, et ce crépuscule rouge reste pendant toute la soirée. Il ne disparaît pas. Jusqu'au lever du jour, et à un certain moment, on va voir ça, le soleil qui se lève le matin. C'est-à-dire la lumière reste à l'horizon pendant toute la nuit. Normalement, on doit avoir l'obscurité totale à un certain moment, après l'Isha. Et du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a l'Isha et quand est-ce qu'il y a le Fajr. On appelle ça l'absence du signe astronomique qui montre la prière du Isha et la prière du Fajr. Et ça, c'est, par exemple, dans certains pays de l'Europe, c'est une semaine avant le jour le plus long, c'est-à-dire le 22 juin, et une semaine après, ça peut être 2 semaines, avant et après, ça peut être même un mois, avant et après. Plus on monte, plus ça s'aggrave, il n'y a plus le signe. Et qu'est-ce qu'on fait? Et si vous voulez, exactement, c'est du 48e degré de latitude nord jusqu'au 66e degré de latitude nord. Entre ces deux zones-là, par exemple Paris et une certaine limite des pays scandinaves, comme ça, pendant cette zone-là, il y a le Isha qui n'existe plus et le Fajr qui n'existe plus. Au-delà de 66 degrés de latitude nord, ça y est, il y a le jour pendant 6 mois. Le soleil ne disparaît même pas. Les gens ont le jour pendant 6 mois. Que faire, mes frères et mes sœurs? Bon, il y a un avis marginal. Certains ont dit on ne fait pas l'Isha et on ne fait pas le Fajr. Parce que Dieu nous a montré des signes. Tant que ces signes, si on voit les signes, on va faire la prière de l'Isha et la prière du Fajr. Mais s'il n'y a pas ces signes, on ne fait pas. Point final, il n'y a pas les signes, il n'y a plus de Isha, il n'y a plus de Fajr. Mais c'est un avis marginal. Et on ne peut pas le suivre. Je vous dis pourquoi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a parlé lorsqu'il y aura le Dajjal. Le Dajjal, c'est l'antéchrist, c'est le grand menteur qui va apparaître à la fin des temps. Et son apparition, c'est un signe de l'heure. C'est-à-dire, lorsqu'il y a ce Dajjal, ça veut dire l'heure de la fin du monde, l'heure de l'apocalypse devient imminente. Et il a dit, lorsqu'il y aura ce Dajjal, ce grand faux menteur, une journée va faire une année. Un seul jour va faire une année dans le monde. C'est-à-dire les gens vont avoir un seul jour, pas de 24 heures, mais de 365 jours. Les compagnons étaient étonnés d'un jour qui fait une année. Ils ont dit, et pendant ce jour au messager de Dieu, et merci à eux, est-ce qu'on doit faire 5 prières d'un jour? Il a dit non, faites une estimation pour ce jour. Il n'a pas dit, parce qu'il y aura le soleil, et il n'y aura pas de coucher de soleil, il n'y aura pas la nuit, pendant une année, pour toute la terre. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un jour, il a dit, faites une estimation. Il n'a pas dit 5 prières lorsque l'absence du signe astronomique ne fait pas la prière. Non, il a dit, faites une estimation, c'est-à-dire on va répartir l'année en 365 jours et on va respecter les horaires auxquels on faisait la prière. Et on fait autant de prières que dans une année. Donc là, si on a l'absence, par exemple à Paris ou au nord de Paris, du signe qui est celui de Isha, et on doit faire des estimations. Et là, il y a une grande divergence entre les savants. Comment faire l'estimation? On ne voit plus rien. Bon, certains ont dit, on va suivre les horaires du pays le plus proche de nous. Et ce pays où dans ce pays, on observe quand même les signes astronomiques, c'est-à-dire on voit la disparition du crépuscule rouge le soir et la même chose le matin. Donc on va suivre ce qu'ils font. D'autres ont dit on suit la Mecque. La Mecque, c'est le centre du monde.
Et c'est là où il y a eu l'appel à l'islam. Donc on va suivre, en été, on regarde ce qui se passe dans la Mecque comme horaire et on les suit. On applique la même chose là où il n'y a plus d'horaire. Certains ont dit, on regarde, par exemple, le signe s'arrête, par exemple, le 10 juin ou le 1er juin. À partir de ce moment-là, supposons l'Isha, c'est à minuit, ce jour-là, on garde pendant toute l'absence minuit. On fixe comme horaire minuit. Et on reste minuit jusqu'à la réapparition des signes. Et à ce moment-là, on va suivre les signes. Certains ont dit, on suit par exemple 1h15 ou 1h30. Parce que souvent en été, dans des pays, c'est à peu près 1h20, 1h15, on prend notre Maghreb et on rajoute 1h15 ou 1h10, etc. Donc il y a plusieurs estimations, et ce n'est pas la peine que je rentre dans ce domaine, seulement pour vous dire qu'il y a plusieurs avis donnés par les savants pour la période où il y a une absence en été des signes astronomiques qui signifient le Isha ou qui signifient le Fajr. Moi, personnellement, mes frères et mes sœurs, lorsque je vois toutes ces estimations, je les trouve approximatives. Et je préfère, depuis longtemps, je préférais faire une étude sur l'année et voir la courbe normalement du Isha, ça fait comme ça. Il y a un certain moment, il y a l'absence. Donc l'Isha, sa courbe, ça fait comme ça. Et après, il y a une absence de signe, on ne sait plus. Et après, là, on a la suite. Ça, c'est par exemple 1er janvier. Et là, il y a le 31 décembre. Donc l'Isha, on voit sa courbe, ça monte. L'Isha, tous les jours, il monte, il monte, il monte, il monte. Et après, il n'y a plus rien, absence de signe. Et après, là, on peut faire des simulations, on peut faire des modélisations mathématiques et on peut savoir la courbe qui reste là. Et on va suivre cette courbe et on donne des moments précis, comme s'il y avait les signes. Et je voulais même faire ce travail, mais récemment, subhanallah, j'ai appris à peu près depuis une année que certains ont fait ça dans le monde. Et ça, ce sont des études récentes. Et c'est des gens d'astronomie, des spécialistes d'astronomie qui sont des musulmans. Et le centre, c'est le Centre international de l'astronomie. Et c'est un centre musulman où il y a des grands astronomes, des spécialistes de l'astronomie, subhanallah, et qui travaillent avec des faqih aussi, des gens de sciences religieuses, et ils font de belles choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont proposé? L'idée m'a séduit, j'étais déjà convaincu. Ils ont pris, par exemple, à Paris, ou n'importe quel coin du monde, en Europe, ils prennent le Isha sur toute l'année, et ils calculent l'écart quand on voit les signes. Par exemple, au mois de janvier, février, mars, décembre, novembre, octobre, etc. Lorsqu'il y a les signes sont visibles à l'œil, ils vont calculer la durée qui se trouve entre le Maghreb et l'Isha. Donc on la connaît. Et après, ils vont calculer la durée entre le Maghreb et le Fajr. C'est-à-dire la nuit. La nuit chez nous en islam, c'est entre le Maghreb et le Fajr. La nuit, c'est pas en islam entre le Maghreb et le lever du soleil. Hein. La nuit islamique ou théologique, c'est entre le Maghreb et le Fajr. Ils vont calculer l'écart entre le Maghreb et le Fajr et ils vont diviser l'écart dans une région, dans une ville, du Maghreb Isha avec le Maghreb Fajr, c'est-à-dire avec la nuit entière. Ils vont voir la proportion, le rapport, la proportion de cet écart Maghreb Isha. Lorsqu'ils vont connaître ça, ils font une moyenne annuelle et ils vont l'appliquer, cette moyenne, pour la même ville. C'est-à-dire, on ne va pas suivre la Mecque, on ne va pas suivre un pays proche. Tout ça, c'est trop approximatif. C'est pour la même ville, subhanallah, et on prend les caractéristiques du Isha et du Maghreb et de la nuit dans cette ville pour toute l'année et on l'applique lorsqu'il y a le manque, lorsqu'il y a l'absence du signe. Et c'est très bien. C'est un rapport, un pourcentage, et on fait foi ce pourcentage pour le jour en question, et on trouve l'Isha avec une bonne précision. Ce qui est bien aussi dans ce centre international d'astronomie, je peux vous donner sur ma page après le site, comment dire, le lien et le site, vous pouvez le visiter, c'est en arabe et en anglais.
Et vous pouvez, ce qui est bien, là où vous trouvez, par exemple à Marseille, à n'importe quelle ville, rentrez à la ville, et ils vont vous donner vos horaires. Ils ont calculé ça pour toute l'année. Ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils utilisent 18 degrés, je vais expliquer par la suite c'est quoi 18 degrés, et ils utilisent aussi les moments réels du Isha, et non pas une estimation quand il y a le signe. Quand on voit le signe, c'est le calcul réel, pas une estimation. Ils ne font l'estimation et une bonne estimation quand il y a l'absence du signe, parce que les autres horaires, malheureusement, ils font l'estimation sur une bonne partie de l'année. Et on est dans des calendriers ou des horaires de prière d'estimation et non pas réels. Ces gens du Centre international de l'astronomie sont des spécialistes et barakallahu fihum, ils font ça de cette manière. Je peux même, si vous voulez, mettre les horaires de l'année pour Paris, par exemple. Vous pouvez photocopier et suivre ça, si vous voulez. Ceux qui sont intéressés par le suivi de ces gens spécialistes d'astronomie et de fiqh. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je passe au troisième point qui est l'historique des horaires de prière en France. Sachez, mes frères et mes sœurs, que le premier, presque, qui a fait des horaires de prière, que Dieu lui accorde sa miséricorde, c'est le professeur Mohammed Hamidullah, qui est mort en 2002. Il est venu en France vers la moitié du siècle dernier, de son pays, l'Inde. C'était un savant, c'était un professeur, c'était un philosophe. Il connaissait les sciences religieuses qu'il a appris là-bas, dans des universités religieuses en Inde, et aussi la science contemporaine. Et il était un professeur ici à Paris. Il a fait beaucoup de travaux pour l'islam. Par exemple, c'est le premier qui a traduit le Coran en France, et sa traduction était bonne. C'est la traduction de Mohammed Hamidullah. Et c'était le premier musulman qui a traduit le Coran, parce qu'avant c'était des orientalistes non musulmans qui traduisaient le Coran. Bien sûr, après lui, il y a d'autres musulmans qui ont traduit le Coran. Il a écrit beaucoup sur la sira dans plusieurs domaines, et notamment il a fait un horaire de prière pour toute la France. L'horaire de prière était approximatif, mais quand même il a fait son effet à son époque, dans les années 60, etc., les années 70, lorsqu'il n'y avait même pas de mosquée, lorsqu'il y avait des mosquées dans les caves, dans les, comment dire, d'Achalem, ou dans les foyers Sonacotra, etc. Je vous explique comment il a fait. Il prenait le lever du soleil, par exemple 7 heures, on prend 7 heures, et le coucher du soleil, par exemple on va dire 19 heures, et 19 moins 7, ça fait 12 heures, c'est-à-dire la journée fait 12 heures, par exemple, dans une région de France. Qu'est-ce qu'il fait? Il divise par 2. Lorsqu'il divise par 2, 12 divisé par 2, ça fait 6. 7, le lever du soleil, plus 6, ça fait 13. C'est la moitié de la journée, c'est d'or. Et 6 heures, si on divise 6 heures pour l'après-midi en 2, ça fait 3 heures. Et 13 plus 3, ça fait 16. 16 heures, c'est l'asr. Et il a pris un écart fixe pour le Maghreb, l'Isha et le Fajr, le lever du soleil, c'est 1h30. Il a vu dans les pays musulmans, généralement, la moyenne c'est 1h30 entre l'Isha et le Maghreb, ou entre le Fajr et le lever du soleil. Il a appliqué la même chose. Donc, les horaires du lever du jour et coucher du soleil, lever du soleil, son coucher, c'est Météo France. Et si on rajoute 1h30 et on enlève 1h30 du lever du soleil, ça fait Maghreb, ça fait Fajr et ça fait Isha. Par exemple, si on prend 7 heures, le Fajr, ça va être à 5h30. 5h30, 6h30, c'est 1 heure, et une demi-heure, 7 heures, c'est bon, c'est le Fajr. Et si le Maghreb, c'est à 19h, on rajoute 1h30, et ça va faire 20h30. Voilà. Et il a fait ça pour toutes les villes de France. Barakallahu fi. Il est mort. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Merci à lui. Jazahullahu khayr al-jaza. Que Dieu le récompense de la meilleure des façons, parce qu'il a résolu un problème. On a, grâce à lui, des horaires, même si c'est approximatif, mais ce n'est pas un problème. Beaucoup de gens ont suivi ces horaires de prière de Hamidullah.
La critique qu'on peut faire à ces horaires, mes frères et mes sœurs, c'est que 1h30, c'est trop approximatif. Si on regarde dans le monde musulman, dans le monde entier, l'écart entre le lever du soleil et le fajr, c'est pas 1h30 tout le temps. Et entre le maghrib et l'isha, c'est pas 1h30 tout le temps. Parfois c'est 1h15, parfois c'est 1h20, parfois c'est 1h, c'est pas 25. Donc c'est pas 1h30 tout le temps. C'est ce qu'on peut dire et c'est pas un calcul astronomique. C'est trop approximatif. Mais Jazahullah khair, il a fait son effet pendant des années et des années. Le deuxième horaire qui est venu après, c'est l'horaire du docteur Mohammed Al-Houari, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Il est décédé en 2015. Rahmatullahi alayh. Que Dieu lui accorde sa miséricorde et que Dieu accepte son œuvre, lui pardonne ses péchés grâce à ce qu'il a fait. C'était quelqu'un en Allemagne, d'origine syrienne. Et subhanallah, il a fait des horaires de prière sur 18 degrés pour presque toute l'Europe, pour toutes les villes d'Europe. Jazahullahu khayran. Et lorsqu'il a fait cela, souvent les gens ont arrêté de suivre l'horaire de Hamidullah, qui a fait je ne sais pas combien de temps ici en France. Et les gens ont suivi les 18 degrés parce que quand même là, 18 degrés, c'est des calculs astronomiques, des formules astronomiques, etc. Vous allez dire 18 degrés, j'essaie de vous expliquer 18 degrés. Ça veut dire, je suis là, à un certain niveau de la Terre, par exemple là, et je suis en train de voir, et ça c'est l'horizon, qui est, si vous voulez, horizontal et perpendiculaire avec le zénith. Moi je suis là, je regarde l'horizon, il fait nuit. Mais le soleil se trouve là. Le soleil est caché, je ne vois pas le soleil. Vous voyez, je ne vois pas. Je fais ça comme ça, vous allez le voir, je fais le stylo rouge. Donc là, c'est l'horizon et le soleil s'est caché derrière la Terre, je ne vois pas. Et le soleil est en train de monter, en train de venir de l'arrière de la Terre. Il est en train de venir. Quand il arrive à cet endroit-là, un angle de 18 degrés, on va voir la lumière horizontale là et on va dire c'est le fajr. Oui, le fajr, ça correspond à un angle avec l'horizontale du sol et c'est 18 degrés, le soleil, le centre du soleil est là et on arrive déjà à sa lumière qui arrive, la lumière du soleil, on commence à la voir avant l'arrivée du soleil. Bien sûr, quand le soleil va arriver là, c'est 0 degré et là c'est 18 degrés et là c'est le lever du soleil. Sachez que le premier qui a parlé de 18 degrés, c'est quelqu'un qui est un savantissime, le savantissime Al-Biruni, mort en 440 de l'Hégire, c'est-à-dire dans le 5e siècle, et son horaire là, 18 degrés, a fait l'unanimité, a fait un consensus, un ijma' dans la communauté musulmane. Il a été suivi par les faqih, il a été suivi par comment il s'appelle, les gens spécialistes de l'astronomie dans le monde musulman qui étaient célèbres et qui étaient des gens géantissimes dans l'astronomie. Les musulmans ont apporté un grand apport dans le monde de l'astronomie et même le monde occidental s'est basé sur leurs œuvres. Il y avait l'unanimité pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire les gens qui sont venus après lui, des spécialistes, ils ont confirmé, ils ont validé avec l'observation, ils faisaient des observations, ils ont vu que le fajr a lieu à 18 degrés. Et même aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, si on regarde le monde musulman est toujours fidèle à Al-Biruni. Si on regarde la totalité, pas la quasi, la totalité des pays musulmans, c'est 18 degrés pour le fajr. Et on a dit c'est symétrique. Hein. Ça, c'est pour, si vous voulez, ça, c'est le fajr. Mais de l'autre côté, le même monsieur qui va regarder là l'horizon après le coucher du soleil, quand le soleil arrive à 18 degrés à peu près, on peut dire 17, il y a le crépuscule rouge qui disparaît, ou le crépuscule blanc qui disparaît, donc ça fait 18 degrés, c'est symétrique. Pourquoi ils ont pris ces 18 degrés? Parce qu'ils ont trouvé d'abord, c'est conforme avec le hadith de Aïcha et d'autres qui disaient que la prière du fajr c'était pendant l'obscurité.
Et la deuxième chose, c'est compatible avec le verset coranique qui dit mangez, buvez jusqu'au point de distinguer le fil blanc du fil noir. Ça veut dire qu'il y a encore l'obscurité, un fil qu'on voit à l'horizon. Ça, c'est 18 degrés. Ça correspond normalement à 18 degrés. Donc, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, tous les pays du monde, la Turquie, tous les pays, l'Indonésie, partout, la Palestine, l'Irak, tout le monde, l'Arabie Saoudite, tout le monde, c'est 18 degrés. Il y a des pays, par précaution, font 19. Le Fajr va être plus tôt chez eux et l'Isha va être plus tard chez eux. Des pays font même 20 par précaution. Ça, c'est ce que j'ai voulu dire à propos de 18 degrés. Mais il y a une critique quand même à ce travail de Dr Mohamed El-Houari, que Dieu lui accorde sa miséricorde. C'est qu'il a fait une estimation. On a dit, lorsqu'on s'approche de la zone de turbulence, l'été, lorsqu'il y a l'absence de, comment dire, des signes astronomiques du Isha et du Fajr, et lorsque on s'approche, il y a encore les signes, mais ça devient difficile. L'Isha devient tardif, le Fajr devient tôt. Donc, par miséricorde, le docteur Mohamed El-Houari, que Dieu lui donne la miséricorde, par miséricorde vis-à-vis des gens, il a fait l'estimation. Il n'a pas pris les temps réels lorsqu'il y a le signe. Il a fait l'estimation et du coup, quand on étudie ses horaires, par exemple la grande mosquée de Paris suit les 18 degrés, mais on regarde que les horaires ne correspondent pas à 18 degrés. Hein. À peu près, si on regarde mars, avril et surtout mai, juin, il n'y a plus 18 degrés, on tombe vers parfois 14 degrés, 15, 14, 13, j'ai fait les calculs, c'est plus 18 degrés. Et c'est facile pour faire ça, regardez l'écart entre le lever du soleil et le Fajr, ou le Maghreb et l'Isha, et diviser par, regardez la durée horaire, par exemple, je ne sais pas, 1h30, 1h40, etc., et diviser par 18, et regardez le temps d'un degré. Vous allez voir que le degré n'est plus le même. Donc c'est du travail qui a subi une approximation. Il a fait l'approximation ou bien l'estimation par pitié, par miséricorde, pour chercher la facilité. Et c'est ça le problème, parce que si on regarde par exemple le centre astronomique, le centre international de l'astronomie, les spécialistes disent non, et je suis d'accord avec eux, il faut donner le temps véritable, réel, et après les gens font ce qu'ils veulent. Mais au moins on doit connaître le temps du Isha, réel, et non pas estimé. Parce que souvent les gens croient que c'est le temps réel alors que ce ne sont que des estimations. C'est bien de dire que ce sont des estimations. Maintenant, je passe au dernier horaire. Le dernier horaire a vu le jour avec Al-Qadi, le juge, le magistrat, le faqih, Faisal Maulawi, que Dieu lui accorde sa miséricorde, qui est mort en 2011. C'est un Libanais et qui a vécu avec nous ici en France. Et il a vu la difficulté, etc. Il a voulu apporter, Jazakallahu khair, que Dieu le récompense par la meilleure des façons, il a voulu apporter l'aisance, la facilité, la miséricorde musulmane aux gens. Et il a parlé de 12 degrés. Au lieu de 18, il a dit 12 degrés. Et il a fait ses horaires pour toute la France, même au-delà de la France, pour toutes les villes, etc., des calendriers, des horaires de prière selon 12 degrés. Ah, ça veut dire, bon, je vais expliquer ça plus tard, ça veut dire, tout à l'heure, c'était, là, c'est l'horizon, on est à Al-Fajr, quelqu'un est en train de voir là, et tout à l'heure, c'était 18, il a réduit à 12 degrés. Au lieu de 18, il a pris 12 comme ça. Entre là et là, maintenant, c'est 12. Bien sûr, l'horaire va s'approcher du lever du soleil, on ne va pas se lever tôt pour le Fajr, et pour l'Isha, la même chose. La critique, vous voyez, chaque travail a ses avantages et ses inconvénients, que Dieu leur accorde sa miséricorde quand même. Tous ces horaires ont servi, et les gens ont prié selon ces horaires, Inch'Allah, que Dieu agrée la prière de tout le monde.
La critique faite que j'entends à cet horaire de 12 degrés, c'est que c'est un côté théorique, mais c'est bien d'avoir l'observation et voir que réellement comment dire, le signe apparaît astronomique à 12 degrés et non pas 14, 15 ou 18. Donc, c'est bien de faire l'observation dans des endroits précis et voir, comment dire, que c'est vrai. Donc, ce travail. L'autre chose, c'est que on peut, par exemple, faire ça pendant l'absence du signe et par miséricorde, par facilité, on va opter pour 12 degrés en été quand le Isha est trop tardif, donc ça va baisser l'Isha par miséricorde. Mais le problème, sur toute l'année, il n'y a plus le problème. Il y a le signe, on le voit. Et les problèmes, comment dire, en décembre et en janvier, il n'y a plus le problème. L'Isha, c'est même à 19h ou 19h30. Donc, pourquoi rester sur 12 degrés, qui était une proposition de facilité, mais sur l'été, par exemple. Donc, les horaires 12 degrés, c'est toute l'année, sur toute l'année. Ça, c'est une critique. Sachez aussi que les gens, à un certain moment dans le monde musulman, ont critiqué 18 degrés. C'est pour ça, par exemple, on trouve Cheikh Faisal Maulaoui, peut-être qui a pensé à 12, des gens critiquaient 18 degrés, les 18 degrés habituels et qui font le consensus de la communauté musulmane pendant des siècles et des siècles et des siècles. Certains ont dit, dans les pays musulmans, on voit par exemple le Fajr, et à 18 degrés, on ne voit pas le Fajr. C'est vers 15, vers 16, vers 13 qu'on arrive à voir le Fajr. Et que ces 18 degrés ne sont pas justes. Et lorsque il y a des gens qui ont commencé à dire ça, bien sûr, des gens ont essayé de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, si on prend par exemple le Centre international d'astronomie, il donne des réponses. Lui, il est convaincu de 18 degrés. Il dit, subhanallah, il n'y a pas mieux que le Biruni qui a été validé par les Occidentaux, par les Russes aujourd'hui, par les Américains. Ils suivent le Biruni, comme nous, les musulmans, ne suivent pas le Biruni. Et ils disent, pour bien voir, il faut des conditions. Et vous, qui dites 18 degrés ne sont pas justes, vous n'avez pas respecté les conditions. Les conditions, vous avez fait votre observation en ville. Et en ville, d'abord pour voir, il faut l'obscurité totale. Il faut aucune lumière pour pouvoir voir le Fajr, parce que c'est une lumière fine. Et s'il y a de la lumière, on ne va pas la voir. Et on va la voir quand elle va être forte, mais déjà on va perdre des degrés, on va perdre 4 degrés ou 5 degrés. 18 moins 5, on est à 13 degrés. On va dire on la voit qu'à 13 degrés. Donc il faut l'obscurité totale. D'abord, il faut avoir une bonne vue. Il faut être quelqu'un d'habitué, d'expérimenté, qui a fait plusieurs observations. Si on regarde la première fois, la deuxième fois, on ne va rien voir. L'autre chose, il ne faut pas rester dans la ville, parce qu'il y a les lumières de ville. Il faut partir vers le désert. Et eux, ils sont partis vers le désert de l'Arabie Saoudite, ou par exemple la Libye, ou autre, et ils ont vu que c'est 18 degrés. Ils disent qu'il faut sortir vers le désert, par exemple dans un point vide, mais attention, ils disent, même si là où tu te trouves dans le désert, par exemple ici en France, on trouve une région vide, à 20 km, s'il y a un village devant toi où il y a des lumières, ou à 20 km, s'il y a une ville, c'est fini. Tu ne vas pas voir le Fajr. Ou tu ne vas pas voir les Isha. Parce que cette lumière qui est devant toi, entre toi et le signe astronomique, va t'aveugler. Et tu ne vas pas sentir ça. Ils disent, il ne faut pas la lune. S'il y a la lune, c'est fini, tu ne vas rien voir. Hein. Ils disent aussi, si tu allumes une allumette, et la nuit, tu vas allumer une allumette pour voir quelque chose, ça y est, tu es aveuglé et tu ne vas pas le sentir, et pendant 15 minutes, tu ne vas pas voir. Et 15 minutes, c'est déjà, je ne sais pas combien de degrés ou 3 que tu vas perdre. Et de 18, tu vas passer à 15. 18 moins 3 degrés, tu es à 15. Donc il dit, celui qui ne connaît pas ça, bien sûr, il va critiquer les 18 degrés qui ont fait l'unanimité. Et à l'époque, les Arabes, etc., ou les musulmans, il n'y avait pas la lumière du jour, il n'y avait pas tout ça. Et ils ont vu ces 18 degrés. Si tu regardes ton portable, c'est fini. Si tu regardes le portable avec la lumière du portable, tu es aveuglé pendant 15 ou 20 minutes.
Voilà mes frères et mes sœurs, donc je pense, je vous ai parlé des trois horaires qui ont existé en France. Les horaires 18 et 12 sont apparus à peu près vers les années 80 du siècle dernier, alors que 1h30 c'était avant, même dans les années 70, etc. J'apporte une précision avant d'aller plus loin. La précision est la suivante. Sachez que le monde occidental maintenant, le monde occidental, les Français, les Japonais, les Américains, etc., parlent de trois crépuscules. Le premier, c'est, ils disent 18 degrés, subhanallah. Donc, ils valident Al-Biruni. Et 18 degrés, ils l'appellent, le monde occidental d'aujourd'hui, qui a bien étudié le monde, ils disent c'est le crépuscule astronomique. Il correspond à 18 degrés quand le soleil est en bas par rapport à l'horizontale de 18 degrés. Ils disent on voit les étoiles, parce qu'il fait nuit, hein, ils disent on voit même les étoiles les plus petites et les plus faibles, parce qu'il y a tellement la nuit. Et il y a comment dire, la nuit autour de nous, au-dessus de nous, seulement vers l'est, on va voir cette lumière qui va sortir comme ce qu'on a dit. Et ça correspond à 18 degrés, donc vous voyez, c'est validé par le monde occidental aussi. Il y a un autre crépuscule, et regardez dans Internet, regardez dans ce que vous voulez, vous allez voir ça. Il parle du crépuscule nautique. Nautique, c'est un lien avec la mer. Et les pêcheurs qui partent tôt le matin travailler, ils attendent ce crépuscule nautique pour aller travailler. Parce qu'avec ce crépuscule nautique, l'horizon est dégagé. Et on voit, il n'y a plus l'obscurité. Sur la mer, on va voir l'horizon, ça devient clair, alors que le soleil n'est pas encore levé, on est encore avant le lever du soleil. Ils disent que ça correspond à 12 degrés. Et c'est ce qu'a suivi Cheikh Faisal Maulawi, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Donc ça, c'est 12 degrés. À 12 degrés, ils disent, on voit les étoiles moyennes. On voit les étoiles moyennes encore dans le ciel. Il y a l'obscurité autour de nous, mais il y a déjà la clarté dans le ciel. Il y a déjà la clarté dans le ciel, mais il y a l'obscurité autour de nous, dans les rues, etc. C'est 12 degrés, c'est l'aube nautique. Et là, les pêcheurs prennent leur bateau et partent travailler dans la mer parce que ça devient dégagé. C'est pour ça que ça s'appelle nautique. Il y a le troisième crépuscule, c'est le civil. Le crépuscule civil, c'est là où on voit uniquement les étoiles fortes ou proches, parce que déjà il y a la clarté du jour. C'est là où on commence à voir les silhouettes, on distingue les choses. C'est civil, ça veut dire les gens commencent à sortir de chez eux et partent travailler. Tout le monde sort, part travailler à partir de 6 degrés. Il reste qu'un tiers de Fajr au lever du soleil. Les gens vont partir au travail, ça y est, on voit. Mais le soleil n'est pas. Ça, c'est 6 degrés. Sachez, mes frères et mes sœurs, après tout cela, que les trois horaires de prière, celui de Hamidullah, celui de Mohamed al-Houari, 18 degrés, mais aménagé ou estimé, et l'horaire de Cheikh Faisal Maulawi, de 12 degrés, ont été présentés au conseil, aux savants qui résident dans le conseil européen de la fatwa et des recherches, et les savants ont validé les trois horaires. Donc ça veut dire, si tu pries selon 12 degrés, ou selon 18 degrés, ou selon, comment dire, 1h30 de Hamidullah, ta prière est valide. C'est l'avis des savants qui composent ce conseil. Ils ont dit, on va laisser cet avis comme ça, jusqu'à ce que les musulmans, ici en France ou en Europe, puissent inventer, puissent trouver un horaire qui va faire l'unanimité, et à ce moment-là, on enlève les trois horaires. Et on va suivre que Dieu nous aide à voir ça. Et comme ça, on aura un seul horaire, il n'y aura plus de division, etc. Mais en attendant ce jour, les trois horaires sont bons, Inch'Allah. Maintenant, j'arrive au quatrième et dernier point. Le quatrième et dernier point, c'est les solutions que je vais proposer. Une fois on a compris
tout ce qui se trouve en France ou en Europe. En attendant, comment dire, cet horaire unique et unifié que tous les musulmans de France ou d'Europe attendent, d'abord, je remercie les auteurs des 3 horaires, qui sont les 3 morts, que Dieu leur accorde la meilleure récompense et que Dieu leur accorde son immense miséricorde, vu le travail qu'ils ont accompli pour nous tous. Parce que beaucoup de mosquées ont suivi, l'un ou l'autre des horaires, et alhamdulillah. Mais ce que je vais dire, mes frères et mes sœurs, d'abord, dans un grand A, je vais vous parler de presque toute l'année, mais en dehors de l'été. Que faire? Il y a 3 horaires. Que choisir? Pendant presque toute l'année, sauf en été, ça va être le point B, si vous voulez. Dans ce point A, par exemple, au mois de novembre, décembre, janvier, février, septembre, etc., que faire? Il y a 3 horaires. Moi, ce que je propose, d'abord, avant de proposer, je vais dire que ces 3 horaires qu'on a, quoique chacun des auteurs a fait son maximum, et barakallahu fi, ça reste des œuvres humaines. Et ça reste des ijtihad personnels et des ijtihad, des efforts intellectuels dans la religion, qui sont humains et qui ne sont pas infaillibles. Le seul infaillible, c'est le messager de Dieu, salat et salam sur lui, et toute œuvre en dehors de celle du prophète sallam peut être revue, peut être, comment dire, discutée, etc. Donc, ce que je peux dire, en respectant les 3 horaires, parce qu'ils ont été validés par le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, je vais dire, nous, à mon avis, on utilise la précaution. En arabe, on appelle ça l'ahwat. On utilise la prudence. Dans le fiqh, on appelle ça aussi mura'at al-khilaf, tenir compte de la divergence. Même si je suis un horaire, je suis convaincu d'un horaire, c'est bien de voir ce qui se passe chez les autres. C'est pas bien d'avoir un esprit partisan. Il n'y a que mon horaire et les autres. Non, tous les horaires sont bons, les 3 ont été validés. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le mieux. Tu peux choisir n'importe lequel, c'est bon. Mais si tu veux le mieux, c'est utiliser la précaution, utiliser la prudence, tenir compte de la divergence, mura'at al-khilaf. Et ce que je préfère pour moi et pour vous, que la prière de l'un de nous soit valide sur les 3 horaires. C'est-à-dire le jour où je passe devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, il me pose une question, je dis Seigneur, dans la scène, il y avait 3 horaires, et j'ai suivi celui qui représente le plus de précautions. Seigneur, accepte ma prière. Voilà l'idée. Hein. Et bien sûr, j'impose rien à personne. J'impose à personne de suivre. Si vous êtes convaincu, suivez. Si vous n'êtes pas convaincu, faites ce qui vous semble bon, et chacun est responsable de ce qu'il fait. Pour suivre la méthode que je suis en train d'expliquer ou de proposer, c'est de prendre pour chaque prière l'horaire parmi les 3 qui est le dernier. Pour chaque prière, on prend l'horaire parmi les 3 horaires qui est le dernier. Pourquoi? Parce que selon cet horaire, la prière est valide selon les 3 horaires, malgré qu'ils sont différents. Donc je commence par le Fajr. Le Fajr, je propose de suivre un Fajr selon 12 degrés. Pourquoi 12 degrés? Ça représente plus de miséricorde, c'est-à-dire les gens vont dormir plus. Et vous vous rappelez d'Abu Hanifa qui dit que la prière du Fajr pour lui la meilleure, ou il vaut mieux d'attendre la clarté pour faire la prière parce que ça représente plus de miséricorde, les gens vont se réveiller, ils vont faire la prière ensemble à la mosquée, etc. etc. Donc 12 degrés fait cela. Et supposons, selon 18 degrés, je donne un exemple, hein, selon 18 degrés, la prière est à 5 heures, et selon, par exemple, 1h30, la prière est à 5h30, par exemple,
et selon 12 degrés, la prière est 5h45, si on prend 5h45, notre prière est valide selon les trois horaires, parce que celui qui dit 5 heures, on va lui dire maintenant c'est 5h45. Tu peux prier, ta prière est juste. Et la prière est juste jusqu'au lever du soleil. Comme ce que j'ai expliqué, que le Fajr, c'est jusqu'au lever du soleil. Pour le Dohr, et pour le Asr et pour le Maghreb, ça pose aucun problème. Les trois horaires donnent presque le même temps de prière du Dohr, de Asr et de Maghreb. Ça pose pas de problème parce que le Dohr, c'est le milieu du jour. Le Asr, c'est le milieu de l'après-midi. Et le coucher du soleil, c'est pour le même, pour tout le monde le même. Le problème, c'est seulement le Fajr et l'Isha. Allez, on passe au Isha. Le Isha, je recommande 18 degrés ou 17 degrés. Moi, je dis plutôt 17, il y a plus de clémence. Pourquoi? Parce qu'il y a une lueur rouge qui disparaît, et après elle, il y a la lueur blanche qui disparaît. Et l'écart, c'est 1 degré, 2 degrés. Donc, le Fajr, c'est 18 degrés, la lueur blanche, c'est 18 degrés, mais l'Isha, c'est pas la blanche, c'est la rouge qui doit disparaître. Et la rouge disparaît avant la blanche. Donc, d'un écart d'1 degré, on peut dire 17. On va faire l'Isha un peu avant celle de 18 degrés, mais on peut faire 18, il n'y a pas de problème, 18 ou 17. Et ça, même des pays musulmans le suivent comme ça, qui font 10, 18 et 17, ou 19 pour le Fajr et 17 pour l'Isha. Donc c'est valable. Je vous donne un exemple. Supposons selon 12 degrés, l'Isha c'est à 22h15. Et selon 1h30, c'est à 22h30. Et selon 18 degrés, c'est à 22h50. Si on attend et on suit 22h50, notre salat est valide selon les trois horaires. Selon 18 degrés, parce que c'est 22h50, selon 1h30 et selon les 12 degrés, parce que 12 degrés, c'est 2h15. Si on attend jusqu'à 22h15, si on attend jusqu'à 22h50, c'est encore mieux. Ça veut dire notre salat, il n'y a pas de problème. Ça, c'est celui qui veut la prudence et qui a le temps. Et il n'y a pas de problème pour lui, la prudence, parce que normalement, une salade qui est faite avant l'heure, une salade de Isha qui est faite avant le Isha, normalement, c'est une salade caduque, normalement. Donc, par prudence, c'est bien de faire comme ça. Si les gens me suivaient ou les gens m'écoutaient, j'aurais pu, par exemple, en attendant comment dire, l'horaire qui va venir et qui est astronomique et qui est fait sur mesure pour nous ici en Europe, on peut appliquer ça. Faire un horaire et on le distribue à tout le monde. On prend 12 degrés pour le Fajr, comme ça les gens de 12 degrés qui suivent notre Cheikh Faisal Maulaoui sont satisfaits parce qu'on va leur dire on a pris le Fajr de chez vous. Dohr, Asr, Maghreb, c'est pas la peine, tout le monde est d'accord. Et l'Isha, on le prend chez les gens de 18 degrés. Comme ça, chacun, c'est une concession de part et d'autre, et chacun va être content, chacun va être satisfait, et chacun va se retrouver dans cet horaire que je propose. Pour le jeûne maintenant, ça c'était la salade. Pour le jeûne, si vous voulez la prudence, la règle toujours de la prudence, si vous voulez que votre jeûne soit valide selon les trois horaires, je propose, mes frères et mes sœurs, de suivre l'horaire qui est le plus tôt. Et l'horaire le plus tôt, c'est 18 degrés. Donc pour le Fajr, c'est bien de jeûner selon 18 degrés. Ça représente plus de prudence, si on peut. Je passe maintenant à grand B, la salade, et ça c'est le dernier point, la salade du Isha en été. Là, on a quitté l'année, on est en plein été, en plein problème. Le Isha devient tardif. Le Fajr arrive tôt, le matin. Les gens travaillent. C'est difficile de respecter les horaires qu'on nous propose. Je commence par le premier point. Celui qui peut faire la prière à l'heure, parce que quelqu'un qui ne travaille pas, au chômage par exemple, quelqu'un qui a ses vacances, tout le monde par exemple le week-end, on ne travaille pas, quelqu'un qui est retraité, etc., qu'il fasse la prière à l'heure. Et selon ce que j'ai expliqué tout à l'heure, selon la prudence. Le point que j'ai expliqué, ça c'est mieux pour lui.
parce qu'on ne peut pas faire la prière plus tôt que l'heure du troisième horaire qui donne la prière la plus tardive. Ça, c'est la prudence. Donc, suivre 17 ou 18 degrés et suivre le calcul réel et non pas approximatif, etc. Sachez, mes frères et mes sœurs, que si on suit les horaires du Centre international d'astronomie, où il y a des gens, des spécialistes, et pas un seul. Les 3 horaires, chacun a été fait par une seule personne. C'est bien, barakallahu fioum, mais là, c'est plusieurs spécialistes de l'astronomie et plusieurs spécialistes du fiqh musulman, du droit musulman, qui ont fait cet horaire-là. Sachez que ici à Paris, par exemple, du 22 mai, on l'a dépassé, jusqu'au 25 juillet, la prière du Isha, c'est après minuit. Si tu veux faire la prière du Isha, selon la précision et l'estimation précise, c'est plus que minuit. Et lorsqu'on est le 22-6, la prière du Isha va être à 1h du matin. Et la prière du Fajr, à 2h du matin. C'est-à-dire entre l'Isha et le Fajr, il n'y a qu'une heure. Si quelqu'un peut faire la prière à l'heure, parce qu'il ne travaille pas, parce que souvent il reste tardivement, il ne dort même pas lui tôt, etc., il peut faire la prière à l'heure, il dort, il peut dormir, faire une grasse matinée s'il ne travaille pas ou s'il est à la retraite, etc. Il se réveille à 10h, il n'y a pas de problème pour lui. Mais quand même, je donne une partie de miséricorde, si vous voulez, à ma manière. Ce n'est pas la peine, mes frères et mes sœurs, de faire la prière du Fajr à 2h du matin. Parce que la journée la plus longue qui correspond au 22-6, le Fajr est à 2h, mais le lever du jour, le lever du soleil, c'est à 5h40. Ça veut dire il y a 3h, 4h, 5h, il y a 3h30 d'écart. C'est énorme. Alors que dans les pays musulmans, il y a 1h30. Chez nous, vu notre emplacement vers le nord, il y a 3h30. C'est énorme. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire le Fajr à 4h30. 4h30, vous allez dormir encore 2h30 par rapport à 2h du matin. Et on fait la prière à l'heure. L'essentiel, c'est de ne pas faire la prière à l'extérieur de l'heure. Du créneau le Fajr, on a vu, c'est entre le Fajr et le lever du soleil. Et là, à 4h30, il reste encore 1h10 pour le lever du soleil. On peut la faire même à 5h. C'est-à-dire on va suivre 12 degrés, on peut même suivre 6 degrés. Vous vous rappelez du crépuscule civil, 6 degrés. On peut suivre 6 degrés. La prière est à l'heure, il n'y a aucun problème. Mais ça apporte de la facilité pour nos frères et nos sœurs. Et surtout ceux qui vont faire l'Isha tardivement. Bon. Maintenant, je passe à ça c'est les gens qui n'ont pas d'excuses. Les gens qui n'ont pas d'excuses, mon conseil, et c'est le conseil des savants dans le monde musulman, ils disent, ceux qui n'ont pas d'excuses, ce n'est pas mon point de vue seul, les grands savants ici, dans le monde musulman d'aujourd'hui, ils disent, pour nous, pour les gens d'Europe, etc., si vous n'avez pas d'excuses, vous ne travaillez pas ou autre, faites la prière à l'heure. Vous pouvez faire une sieste la journée, l'après-midi, etc. Comme ça vous donne le courage de rester éveillé. Lisez le Coran, faites dhikr. Le prophète passait presque le tiers de la nuit à prier. Parfois la moitié ou même plus. Ou les 2 tiers à prier. Sallallahu alayhi wa sallam. On fait comme lui, on prie, on lit le Coran, on apprend la science, on fait des choses bonnes. Maintenant, là où vous m'attendez depuis le début, barakallahu fikum, pour votre patience, j'arrive aux gens qui ont des excuses et qui ont besoin d'une facilité. Les gens d'excuses sont les gens qui travaillent, hommes et femmes, qui se lèvent à 7h du matin, de 5h, 6h du matin, moins à plus, des étudiants, des élèves, des mamans qui ne travaillent pas, mais qui se réveillent avec leurs enfants, qui sont à l'école maternelle ou l'école, je ne sais pas, primaire, et qui doivent accompagner les enfants qui doivent se réveiller. On ne va pas leur dire de faire le Fajr à 1h du matin ou à minuit 30.
C'est énorme. Donc, ces gens d'excuses, il y a quelque chose pour eux, pour elles, qui s'appelle la miséricorde musulmane. La miséricorde musulmane, et ça montre que la religion de l'islam est une religion qui est venue de Allah, de Dieu, et qui tient compte des gens. On ne peut pas mettre les gens au même niveau. Il y a des gens forts, il y a des gens qui n'ont pas d'excuses, mais il y a des gens qui ont besoin des dérogations et des facilités, de la miséricorde, etc. Dieu dit d'abord, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne surcharge jamais une âme plus que ce qu'elle peut supporter. Ça, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Si tu ne supportes pas de rester jusqu'à 1h du matin, 11h du soir, ça y est, tu fais ça. Malgré toute ta bonne volonté, parce que tu travailles, mon frère ou ma soeur, que Dieu accepte ton travail. Le travail est une adoration en islam. Le travail est une adoration. Parce que tu gagnes halalement ton salaire. Et subhanallah, à 22h, ça y est, ou à 22h30, ça y est, on ne peut plus. Si tu es comme ça, parce que tu es étudiant, parce que tu travailles, etc., Dieu ne surcharge pas une personne plus que son poids. Donc même Dieu, donc comment dire rester jusqu'à 1h du matin ou minuit 30? Dieu dit aussi dans un autre verset coranique, Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. C'est Allah qui parle, c'est un verset coranique. Donc Dieu ne cherche pas pour nous la difficulté. Et quelle difficulté est pire de me dire, malgré que tu es fatigué, malgré que les yeux fermés, attends 1h du matin ou minuit 30. Ça, c'est contraire à l'esprit de l'islam et à la miséricorde divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je vous fais un ordre, si je vous donne un ordre, faites-en ce que vous pouvez. Unanimement authentique. Ça veut dire quand je vous demande quelque chose, faites votre possible. Ne faites pas plus que votre possible. Malgré que je vous ai donné l'ordre. Ça, c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi, à propos de la prière de l'Isha, il dit, dans le cas où il n'y avait pas une peur que je mette ma difficulté, que je mette ma communauté en difficulté, je leur ordonnerai de retarder l'Isha jusqu'au tiers de la nuit, ou jusqu'à sa moitié, rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Tirmidhi, et c'est authentique, c'est un hadith authentique, qui a été authentifié. Dans le cas où il n'y avait pas la peur de placer, de mettre ma communauté, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Seigneur, apporte toute ta salade, ta miséricorde, ta bénédiction à notre cher prophète Muhammad, salat et salam, celui qui a pensé à nous depuis 14 siècles. Il a dit, dans le cas où je n'avais pas peur de mettre ma communauté en difficulté, je leur ordonnerai de retarder l'Isha jusqu'au tiers ou la moitié de la nuit. Ça veut dire, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà faire la prière au tiers de la nuit, de l'Isha, ou la moitié de la nuit, c'est difficile et il n'a pas voulu. Mais nous, ici en Europe, c'est la moitié de la nuit. Qu'est-ce qu'allait faire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il est venu et nous a vus? C'est plus que le tiers. Parfois, c'est plus que la moitié même de la nuit. On nous demande de faire l'Isha à plus que la moitié. Et c'est les heures de la prière. Bon, vu tout ce que je viens de dire, mes frères et mes sœurs, la première solution, c'est de regrouper les prières. Regrouper. Et je suis responsable de ce que je dis, devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui va suivre, je suis responsable. Regrouper la prière du Maghreb et du Isha en avance pendant le Maghreb ou en retard pendant l'Isha. Tu as le choix, frère ou sœur. Fais ce qui t'arrange. Si par exemple tu es quelqu'un qui vient du travail à 17h ou à 18h et tu veux dormir à 22h30 et le Maghreb c'est à 22h, à 22h fais ton Maghreb, fais ton Isha et dors. À 22h tu fais le Maghreb, tu fais l'Isha
et c'est bon, tu dors. Tu peux rester un temps que tu veux, par exemple, jusqu'à 22h30, 23h, 23h30, et tu dors ordinairement l'heure où tu dors pendant l'hiver. Tu dors, alors que l'Isha, c'est à minuit, par exemple, ou à minuit 30. Tu es quelqu'un qui travaille, par exemple, de 14h à 23h. À 22h, tu arrives chez toi à 23h, etc. Mais tu ne dors pas avant minuit 30 ou avant. Donc, tu peux. Déjà, tu étais dans le travail, tu ne peux pas faire le maghreb. Quand tu arrives, et vers minuit ou quand l'Isha arrive, tu fais le maghreb que tu as laissé en retard pour le faire avec l'Isha. Et juste après, tu fais l'Isha et tu dors. Donc, tu regroupes comme ce qui t'arrange selon ton travail, selon tes conditions, etc. Il n'y a aucun problème, mes frères et mes sœurs, là-dessus. Sachez que beaucoup de savants contemporains ont donné cette fatwa. Et sachez que des conseils de fiqh international, comme celui qui suit la Ligue du monde musulman, a donné cette fatwa pour les gens d'Europe, de regrouper le Maghreb et l'Isha pour ceux qui ont des excuses. Le travail, les études, etc. Donc, et quand je dis ce conseil de fiqh, ce n'est pas un savant, c'est plusieurs savants, et qui sont des spécialistes dans le domaine du fiqh, et qui ont la peur de Dieu, etc. Sachez que le conseil européen de la fatwa et des recherches a donné le même avis. Il a dit les gens d'excuses, etc., peuvent regrouper le Maghreb et le Isha. Mais tous ces gens-là se basent sur un hadith de Abdullah ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un compagnon, qui dit le prophète, salat et salam sur lui, a regroupé à Médine, il était dans la ville de Médine, c'est-à-dire il n'était pas en voyage, il a regroupé le Dohr et le Asr ensemble. Et il a regroupé le Maghreb et le Isha. Et il a dit, il n'y avait aucune excuse. Ni voyage, ni pluie. Et dans une version, ni peur, ni voyage. Donc il n'y avait aucune excuse. Hein. Rapporté par l'imam Muslim, dans son authentique, et rapporté par d'autres aussi. Donc on a dit à Abdullah ibn Abbas, mais pourquoi il a fait ça? Il était à Médine, il n'était pas en voyage. Parce qu'en voyage, on peut regrouper la prière. Mais là, il n'était pas en voyage, il était à Médine. Il n'y avait pas la pluie, parce que pendant la pluie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regroupait la salat, lorsqu'il y a la pluie, par miséricorde vis-à-vis des gens. Pourquoi il a fait ça? Abdullah ibn Abbas, il a dit, pour ne pas mettre sa communauté en difficulté. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans excuse. Il n'y a ni voyage, ni intempérie, ni peur, rien. Il n'y a aucune raison de regrouper les prières. Et il l'a fait, le Dohr avec le Asr et le Maghreb avec le Isha. Mes frères et mes sœurs, si le prophète et les musulmans pendant 14 siècles regroupaient la salat en cas d'intempérie ou regroupaient la salat en cas de voyage pour éliminer la difficulté, ne croyez-vous pas que ce qu'on vit là, c'est une grande difficulté? Un Isha à 1h du matin et un Fajr à 2h du matin. On n'a pas le droit, nous aussi, de regrouper. Donc voilà, ça c'est la facilité de l'islam, mes frères et mes sœurs. J'ai une deuxième proposition, en plus de celle-ci, et celle-ci, le point fort, elle est dite par le prophète, elle a été faite par le prophète, et on a posé une question à Abu Huraira. On lui dit, mais est-ce que Abdullah ibn Abbas, ce qu'il dit, c'est vrai que le prophète a? Il a dit oui. Abu Huraira a dit oui. Ça veut dire rapporté par Ibn Abbas et validé par un autre compagnon, Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui. Voilà, donc vous pouvez faire cela, mes frères et mes sœurs. L'autre point avec lequel je vais finir, Inch'Allah, c'est de regrouper les prières, mais chacune à son horaire, à son créneau. Et ça, c'est valable et on n'est pas fautif. Hein.
tout en sachant qu'on peut regrouper carrément, ramener une prière vers l'horaire de l'autre. Ramener l'Isha vers le Maghreb, on a le droit. Ramener le Maghreb vers l'Isha, on a le droit. Là, moi, je dis pas ça. Ça, c'est par exemple l'Isha. Ça, c'est l'Isha. Je retarde la prière du Maghreb. Tout à l'heure, j'ai bien précisé que selon la majorité, le créneau horaire du Maghreb, c'est du Maghreb jusqu'au Isha. Donc, je ramène, selon la majorité, j'ai le droit. Et il y a un hadith même qui va dans ce sens. Je ramène le Maghreb de 100 heures, par exemple 22 heures, jusqu'à minuit, c'est l'Isha et à minuit. Et avant minuit, je fais le Maghreb. Quand je finis, j'attends, il va dire Allahu Akbar, c'est l'Isha, et je fais l'Isha au début. Ça veut dire je ramène le Maghreb vers la fin de son créneau. Pour Dieu, j'ai fait la prière à l'heure. Et pour Dieu, j'ai fait le Isha à l'heure, parce que j'ai attendu l'entrée de l'Isha et je regroupe les deux prières. Ça peut arranger des gens qui viennent tardivement du travail, etc. Ou quelqu'un qui est fatigué, il vient 18h, à 19h, il va manger, il va faire des choses. À 20h, il dort. Il se réveille à peu près à 11h30 du soir, 23h30. Il fait ses ablutions, il fait le Maghreb, il attend l'Isha, il fait l'Isha, il redort. S'il y a quelqu'un qui a cette facilité à dormir et à se réveiller, parce qu'il y a celui qui, s'il dort, ça y est, il faut attendre demain matin pour se réveiller. Il y a aussi une autre possibilité, mes frères et mes sœurs, que je vous propose, c'est de retarder l'Isha jusqu'à le Fajr. Vous vous rappelez, exprès tout à l'heure, j'ai dit le créneau, la fin du créneau du Isha, c'est le Fajr. Pour les Hanafites, pour les Shafi'ites, etc., pour une majorité, si vous voulez, il y a un hadith même qui valide ça. Donc, l'Isha qui est là à minuit, je le laisse à le Fajr. Pas le Fajr, avant le Fajr, un certain temps, pour que quand je finis, il reste 5 minutes à peu près, ou quelques minutes avant le Fajr. Donc, je laisse l'Isha pour faire ce... Je regroupe chaque salade dans son créneau, mais l'une à côté de l'autre. Donc, l'Isha, c'est là. Je le rapproche du Fajr. Je fais l'Isha là, et juste après, il y aura le Fajr qui va arriver, qui va rentrer, je fais le Fajr. Et je pars au travail ou je dors, ça dépend. Donc, ça dépend du cas par lequel tu passes, mon frère et ma sœur, et tu, suis la facilité d'après ce que je suis en train de vous présenter. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je peux faire le Maghreb à l'heure et je dors. Et je me réveille, par exemple, le Fajr, c'est à 3h du matin, je me réveille à 2h30 du matin. Donc, ça me permet de dormir un certain nombre d'heures. Je fais l'Isha à l'heure. Et j'attends un petit peu, j'évoque Dieu, j'invoque Dieu, je fais des doigts, etc. Je fais ce que je veux. Et quand le Fajr arrive, je fais le Fajr. Et soit je pars au travail, soit je dors encore. Bon, je vous donne encore une dernière chose, mais cette dernière chose, peut-être c'est pas la peine d'user trop de ce que je vais dire, c'est pour les cas extrêmes. Je sais pas, vous avez l'avion, vous avez le lendemain, vous avez un voyage, vous n'avez pas pu dormir, vous pouvez pas dormir, des cas franchement d'extrême difficulté pour vous, vous pouvez faire ça. C'est de regrouper le Maghreb et le Isha à la fin du créneau du Isha, juste avant le Fajr. Parce qu'on a le droit de regrouper Maghreb et Isha. Le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim. Et l'Isha, c'est de l'Isha jusqu'à le Fajr. Et ça, chez les Hanafites et les Shafi'ites, tout ce temps-là, c'est un temps de Isha et de Maghreb aussi. Donc, je laisse le Maghreb et le Isha jusqu'à avant le Fajr. Par exemple, je sais que demain, je dois voyager, il y a l'avion, mais ça, il ne faut pas faire tout le temps, hein. Peut-être une fois dans l'année ou quelques fois dans l'année. Donc, je dors à 18h, à 20h, à 21h, quand je veux. Et je me réveille une demi-heure ou 45 minutes avant le Fajr. Je fais mes ablutions. Je fais le Maghreb et l'Isha ensemble. Je regroupe et j'attends le Fajr. Le Fajr bientôt va rentrer. Je fais le Fajr. Et presque dans le même temps, j'ai fait le Maghreb, l'Isha, le Fajr. Et chaque prière à son heure. Mes frères et mes sœurs, j'espère que ce que je vous ai dit dans cette intervention va vous servir, va vous faciliter la vie. Sachez que notre religion est une religion de miséricorde.
j'ai donné des versets coraniques, des hadiths prophétiques et non pas une religion de difficulté. Donc si vous avez des excuses, si vous travaillez, le travail déjà est une adoration, que Dieu agrée votre adoration de travail, vous pouvez faire comme ça, mes frères et mes sœurs. Quand vous faites des prières, Inch'Allah, faites-moi des doigts. Faites pour moi des doigts, que Dieu m'apporte sa miséricorde, que Dieu me pardonne mes péchés, moi et ma famille, et tous les musulmans et toutes les musulmanes, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la puissance de bien l'adorer et de ne pas commettre des erreurs, que Dieu nous donne la science. Parce que vous voyez mes frères et mes sœurs, la science est une lumière. Et plus on a la science, on va accepter la miséricorde de Dieu. Celui qui n'a pas la science, tu lui dis ça, il va te dire jamais de la vie. Moi, je fais le Maghreb et l'Isha à 22h. Qui vous a dit ça? Qui se fout? Qui vous a dit ça? Par ignorance. Parce que plus on a l'ignorance, plus on a la rigidité, la dureté, on a peur de Dieu. Là où il ne faut pas avoir peur de Dieu. Parce qu'il y a une miséricorde apportée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par Dieu même. Et souvent, celui qui est comme ça, lorsqu'il y a le haram, il le fait sans aucun problème. Il ne cherche pas la dureté, etc. Et la rigidité. Bon, mes frères et mes sœurs, franchement, avec joie, j'ai passé cette soirée avec vous. Que Dieu agrée nos œuvres, que Dieu comptabilise cette soirée comme une soirée de Ramadan, de prière dans le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, je vous donne rendez-vous pour une autre fois, peut-être pour un autre sujet qui soit un sujet d'une importance comme celle d'aujourd'hui. Donc, barakallahu fikum, subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh.